Voilà, bonsoir. Donc, avant de commencer mon propos, je vais essayer de faire comme les autres pour une fois. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne suis pas très futée dans la chose. Mais je crois qu'en appuyant ici, voilà. Je crois que tout le monde l'a déjà vu, mais c'est pour étayer mes propos. Ok, alors nous allons essayer de passer la deuxième vidéo. Je vais essayer de mettre la deuxième vidéo. Voilà. Je vais essayer. J'espère que je vais y arriver. C'est pas très futé la chose, mais... non. Pas plus besoin de ça. On va mettre... On va essayer l'autre. Voilà. C'est ça. On va prendre tout le monde. On va essayer, j'essaie. Je suis en train de... Voilà. C'est quelqu'un qui a bien voulu que nous soyons témoins de ce qui va se passer. Voilà. Regardez ce qu'ils ont fait ici. Regardez. Le matériel informatique pillé. L'école est dévalisée. Là, c'est l'administration qui est en train de prendre feu. Toute la sueur de quelqu'un. Regardez. Regardez. Tous les arbres ont été abattus. Et ça continue. L'écologie, ça c'est zéro. Depuis là, ce sont les arbres qui sont abattus, qui payent le prix. C'est bien triste. Les gardiens de l'école sont en train de faire leur effort pour stopper l'avancée du feu. Constater. Ils sont en train de se... C'est un amateur qui a bien voulu nous gratifier de ce... qui a bien voulu que nous soyons témoins de cela.
de cette destruction de biens personnels, la sueur de toute une existence de labeur, certainement. Avec des armes, une arme à feu. Le constat est là. Vous allez constater tout à l'heure les faits qui vont venir tout à l'heure. Voilà. Affrontement ethnique. Et ça, c'est depuis hier. Ça devient maintenant un affrontement ethnique. Ça peut pas tirer. C'est vraiment dommage. Voilà. Venez de le constater. Ça tire. Il vient de tirer. Comme je l'ai signifié, il y a un conflit intercommunautaire ici. C'est ça. Et c'est compliqué. Ça sort du cadre politique maintenant. Des revendications des CEI et des coupages électoraux. Ce sont les populations qui s'affrontent pour supporter. Ils ont replié, mais on sait qu'ils reviendront, puisque ça a commencé depuis le matin. Si on ne relève pas, les gens diront c'est faux. Bon, je vous montre, vous voyez, il y a un conflit intercommunautaire ici. Et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Dommage en se mettant au centre. Voilà. Voici. On dirait que j'ai réussi. Hein? Ok. Alors, tous ces affrontements, tout ce que nous avons vu, c'est suite, je vais arrêter ça pour ne pas que ça me fasse du bruit. Voilà. C'est suite à la désobéissance civile et aux messages qui ont suivi après celui du président Bédié, c'est-à-dire le message de boycott actif. Il faut boycotter par tous les moyens, empêcher par tous les moyens. Et aujourd'hui, samedi 17, ce même jour, nous apprenons que la résidence du président Affi N'Guessan a été brûlée. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai toujours supporté Affi N'Guessan. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est toi qui fais ici. Voilà. Parce que pour moi, il prône l'apaisement, la paix. Et c'est avec un cœur en peine ce soir que j'ai appris que sa résidence a été brûlée. Mais vous voyez, c'est ce que je disais. Quand on va lancer le boycott actif en disant empêcher par tous les moyens, dans ma vidéo précédente, j'ai dit mais tous les moyens jusqu'où? Voilà tous les moyens. Donc, l'opposition, les partisans de l'opposition ont utilisé les moyens, ils sont allés brûler toutes les affiches, tous les gadgets publicitaires, les t-shirts, les photos, tout ce qui concerne même les élections, les cartes, tout ce qui était au siège de ce candidat-là qu'on a vu en photo et dont la photo a brûlé. Et ils ont mis en pratique l'utilisation de tous les moyens. Et les autres ont riposté. Les autres ont riposté. Et c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est de ça? C'est pour en arriver là? Ou bien c'était pour apporter un changement? Ce changement aurait pu être fait dans le dialogue, par le dialogue.
Hier encore, le dialogue qu'ils réclamaient, le pouvoir les a appelés, venaient avec le Premier ministre, ils ont brillé de leur absence. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Là, nous autres là, qui avons un regard neutre, moi j'ai mon candidat que je supportais, qui est en train de me tordre le cœur. C'était encore une occasion d'aller parler, mais nous constatons que ce n'est même plus une question de CIE, ce n'est plus une question de découpage électoral, mais c'est une question personnelle. C'est pour un individu, c'est la tête d'un individu que ceux qui étaient avec lui hier ont cru bon d'aller vilipender. Après 30 ans d'amitié pour certains, après 9 ans de participation, après toute une année de marche, après les avoir, comme on appelle, lancés, après les avoir félicités pour Soro le rebelle, qui disait que Ouattara était le meilleur démocrate, il était un démocrate, après avoir dit que le troisième pont, ou bien le deuxième pont, je ne sais plus quel deuxième, troisième pont, qui méritait, voilà, le deuxième pont, le pont qui porte son nom, méritait un troisième mandat. Bon, un deuxième mandat. Vraiment, nous sommes en face d'une crise encore de personnes. Et permettez qu'on le dise. Permettez qu'on le déplore. Parce que le président Bédié a envoyé un courrier à Antonio Guterres pour lui demander de se saisir du dossier, lequel Antonio Guterres a envoyé, a fait partie, enfin sa structure, la structure qu'il préside, le secrétaire général donc a envoyé une délégation avec la CEDEAO, tous les autres là, pour venir, et ils ont dit qu'ils n'ont qu'à s'asseoir et eux ils sont prêts à nous accompagner. Mais ça n'a pas suffi. Et le président Bédié a envoyé un message par écrit que son secrétaire exécutif a lu pour dire que nous avons besoin, c'est comme un secours. Le président Bédié s'est retrouvé au Ghana. Mais si tu demandes de l'aide quelque part, tu demandes à quelqu'un, quand on demande à quelqu'un d'intervenir, il faut attendre la réponse de ta requête. Mais non, dans cette attente, alors les tons durcissent. Mamadou Koulibaly qui dit sortez, allez-y, utilisez tous les moyens. Et ce qui fait mal, c'est que ce sont les partisans du FPI, ceux qui étaient avec Laurent Gbagbo hier, qui lancent ce genre de message encore une fois. Bon, le problème n'est pas là-bas. Maintenant qu'on en est là, maintenant qu'on est arrivé à ce point-là, où les gens sont en train de s'affronter, affrontement ethnique, comme l'auteur de cette vidéo, on a vu des barrages à Gagnoa, à je ne sais où, Tiasalé ou bien c'est pas où encore, un peu partout, où les arbres sont abattus. Maintenant qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui va suivre? La guerre. Parce que aujourd'hui, on a lu un communiqué du président Bédié, lu par son compagnon de tous les jours, son complice de tous les jours, le professeur Gikawe, hein, qui rappelait ce courrier et qui semblait dire, si on comprend, on attend la réponse. Mais dans l'attente de la réponse, les autres lancent des mots d'ordre de destruction, des mots d'ordre d'affrontement. Alors, comment on peut régler ce problème-là? Vous voulez vous saisir de l'ONU pour peut-être faire voter comment on appelle, pour décider de ce qui pourrait advenir pour la Côte d'Ivoire. Mais vous oubliez que la Côte d'Ivoire fait partie du Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire y siège. Vous voulez peut-être qu'une résolution soit prise. Mais avant que la résolution soit prise, la Côte d'Ivoire, où sera? Il sera. C'est-à-dire le représentant du pouvoir, le représentant de celui qu'on ne veut pas voir en peinture là. Il sera là-bas. Et vous, est-ce que vous y serez? C'est pour cela que je dis, la bataille n'est pas égale. Là où vous ne pouvez pas porter votre voix, et que là où on va entendre que le pouvoir, qui déjà, parce que par les représentants de tous les pays membres de ce Conseil de sécurité qui résident en Côte d'Ivoire, ils sont au courant de ce qui se passe. Ils ont les images, ils ont tout.
Mais ils vont aller maintenant de façon officielle exposer les faits. Et vous n'aurez aucune chance d'aller vous exprimer. C'est pour cela que nous disons, il faut s'asseoir. Alors, je voudrais, j'envoie ma compassion au président Afi, bien que il n'a pas voulu écouter nos petites voix. Et je sais que nous sommes plusieurs qui lui avons envoyé ce message d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, mes messages, je suis sûr que si ceux-là voulaient que ça lui parvienne, il l'aurait vu. Et je suis sûr qu'il est au courant. Mais il a décidé autrement. Ils ont décidé autrement parce qu'avec tous ceux qui sont avec lui, certainement, tout en lui exprimant ma compassion, mais je m'interroge. Je voudrais me permettre de m'interroger sur le fondé de cette attitude. Voici des gens qui tiennent une plateforme et nous attendons le ministre Kikawe qui dit avec toute son intelligence que Assou Adou, qui fait partie de Gaulle, le secrétaire général du FPI, donc FPI a deux groupes, on le sait, a dit que si Assou Afingessa était à la table de la plateforme de l'opposition, il n'y serait pas. Donc c'est pour cela que Afi n'était pas là. Malgré ça, il a fait, moi mon Afi là, il s'est mis à la hauteur. Quand je dis mon Afi, je veux dire celui que je soutiens, hein, n'est pas le mien, il a sa femme. Voilà, il faut bien situer les choses. Je ne connais pas vraiment même. Mais celui que moi je soutenais, et que je soutenais parce qu'il avait un langage d'apaisement, il s'est mis à la hauteur, il n'est pas rentré dans les poubelles et il s'est mis avec l'opposition puisqu'il est question de l'opposition. Et voilà, il continue. Mais si un tel message de boycott ou bien un message de, comment on appelle, désobéissance civile est lancé par le doyen lui-même, celui-là même qui était bien placé pour apaiser partout, pour apaiser les enfants qui sont autour de lui, si lui, il excelle dans l'appel à l'affrontement, à la désobéissance, elle a dit désobéissance civile, pour nous, qui est pacifique, parce qu'une désobéissance civile, elle est d'abord pacifique. Et ce qui est pacifique ne fait pas couler de sang, il n'y a pas de machette qui sort, il n'y a pas d'affrontement, on ne brûle rien, et puis on manifeste pacifiquement. Lui, il lance son message. Mais pour la suite, ce que je ne comprends pas, et ce que plusieurs d'entre nous n'arrivons pas à comprendre, comment ça se fait que c'est lui, M. Afingessa, celui-là même qui a la légalité du FPI, celui qui pendant 9 ans a tout fait pour faire une politique pacifique, la paix d'apaisement, avec ses messages et tout ça, comment ça se fait que c'est lui maintenant qui prend le relais, qui prend la tête, qui prend les choses en main, et puis qui lance maintenant le boycott actif. Et du coup, on ne voit plus les auteurs, les partisans de la désobéissance civile. On ne les voit plus. On ne les voit plus. On ne les voit plus. Qui est maintenant le maître d'œuvre? Qui est qui est à la barre? C'est Pascal Afingessa. C'est lui maintenant qui est l'acteur principal. Et c'est lui qui appelle à agir par tous les moyens, à désobéir, à, comme on appelle, empêcher par tous les moyens. Voilà les résultats de tous les moyens. Voilà les résultats de tous les moyens. Et ça, M. Afi n'avait pas besoin de prendre cette position-là, d'occuper ce rôle-là, de jouer ce rôle-là. S'il y a un message comme on appelle, de M. Bédier, mais Gikawe est là. Si Bédier a lancé sa désobéissance civile et qu'à cause de son jeune âge, il ne peut pas apparaître, mais Gikawe est bien placé. Comment ça se fait que c'est M. Afi qui prend maintenant le relais et c'est lui qui porte maintenant le manteau de la guerre? Quelqu'un qui avait un langage d'apaisement, quelqu'un qui a toujours prôné
le dialogue. Quelqu'un tu as essuyé tous les coups de toutes parts de ton équipe, de tout le monde pour dire que oui, tu es vendu. On ne t'a pas encore racheté. Et c'est toi qui te mets comme ça, hein, dans la bataille, en tête. Et tu prends tout ça. Voilà. Pourquoi ils ne sont pas allés casser la maison de Gikawe? Pourquoi? De eux tous, les membres de Touakos qui étaient avec eux hier, même à Marcel Amontano, qui croit nous avoir révélé des secrets. Tous ces gens-là, Soro Guillaume même, pourquoi ils n'ont pas été cassés? Et que c'est toi qui étais avec eux depuis des années. C'est toi. Parce que tu voulais tout simplement faire plaisir, démontrer aux gars que tu n'as pas été traité. Mais est-ce que ça là, ça va servir à quelque chose? J'ai lu votre représentant, votre chargé de communication, vice-président chargé de communication, a fait une sortie pour informer la communauté nationale et tout le monde de ce qui s'est passé. Et il a dit, je l'ai écouté, il a dit que les gens se réjouissaient. Et parmi tous ceux qui sont sur la toile, il est question des gens, des corps, des veaux, des... Alors, ça veut dire que, quoi que vous fassiez, M. Afi, quoi que vous fassiez, Simon Gbagbo a dit, vous avez été radiés. Et tous ceux qui sont partis avec vous, on n'en veut plus. Alors, vous êtes tombés et ils vous ont laissé, quand vous avez pris les choses, ils vous ont laissé faire pour dire, bon, on va le mettre maintenant en porte-à-faux avec ceux avec qui il était hier. Maintenant, de ce que vous avez fait, de tous ceux qui étaient là, de cette plateforme qui est composée de plusieurs organisations, c'est pour vous, c'est vous, votre maison, c'est vous qui avez été ciblé. Parce que c'est vous qui avez lancé le boycott actif par tous les moyens. Donc, ils n'ont vu que vous. Vous voyez. Et ça fait mal. Ça fait mal, ça veut dire que tout ce que nous autres, nous avons fait. Moi, à cause de vous, on m'a insulté ici. Les gars m'ont insulté, m'ont traité de tout. On m'a dit que Afi m'a donné 2 milliards. Moi. Non, oui, c'était quoi? 1 milliard pour faire mon gala. Alors que je ne vous ai jamais vu. Mais tout simplement, comme je l'ai dit, j'ai changé ma stratégie et j'ai adopté l'apaisement, la paix, le dialogue que vous avez déjà, que vous preniez déjà. Donc, j'ai essuyé de tout ici, des mêmes gars là. Et aujourd'hui, je dis, il faut laisser, tout le monde s'attendait à ce que vous alliez et que vous continuez après les élections, comme on l'a déjà dit. Vous vous créez votre parti et puis vous continuez et vous laissez le FPI. Mais vous avez voulu jouer au brave. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Et on entend dire que, oui, vous êtes déterminé. Mais déterminé à quoi? À vous faire tuer? Pour des gens qui ne veulent pas de vous? Alors, j'ai fait rapidement cette vidéo pour dire que, maintenant, après ce qui vous est arrivé, on entend les gars. J'attends la réaction de Mme Gbagbo. J'en attends la réaction de choses, comme on appelle, Asso Adou. Réaction de compassion, réaction de soutien. À chaud même, on devrait l'entendre. Mais on va, peut-être la nuit, demain, après-demain, on aura. J'attends la réaction de tous ces gens-là. Voilà. Regardez. Donc, le Conseil de sécurité, comme je l'ai dit, même s'il doit sortir une résolution, mais la Côte d'Ivoire étant membre du Conseil de sécurité, alors elle sera là-bas. Et vous allez, qui va vous représenter là-bas? Qui va représenter l'opposition? Ils vont se fonder sur les rapports de leurs diplomates. Lesquels diplomates, tous ont dit, allez-y, on vous accompagne. C'est quelle palabre qui ne finit pas. On a dit, ce n'est pas une sortie de crise normale. Ce ne sont pas des élections normales. C'est des élections de crise. Donc, il faut mettre bas la terre. On appelle, on interpelle le pouvoir. Ils ne veulent, eux, ils ont déjà mis tout. Ils ont déjà mis tout en place. L'organisation même, un mot justement à ce pouvoir qui organise les élections, à la CUE. Moi, je suis allé me faire enrôler à New York. Je suis allé me faire enrôler, nous étions 4. On avait fait même une vidéo pour dire, ah, nous venons de nous faire, on a brandi nos récépissés d'enrôlement. Hier, j'appelle une amie, une petite soeur pour dire, voilà, si tu peux récupérer ma carte, elle dit, bon, envoie ta pièce, tout, j'ai fait. On me dit, non, tu n'es pas sur la liste.
Et il y a beaucoup comme ça qui ne sont pas sur la liste. Mais comment elle est organisée? Avec ça, il aurait quand même fallu comprendre ça et puis revoir, se donner encore un temps pour réajuster tout ça. Hein? Comment ça se fait que moi, je ne suis pas sur la liste? J'ai parlé avec lui, je dis, mais comment il dit, oui, tanti, c'est comme ça. Moi-même, mes enfants, mais moi, je m'en fous de tes enfants qui ne sont pas dessus. Je parle de moi. Je parle de moi. Et on voit les cartes qui sont distribuées dans des conditions difficiles. À côté d'une campagne avec des cartes, avec des affiches, est-ce qu'ils ne pouvaient pas électroniser la distribution des cartes? Mais on se trouve comme dans un foutoir et ceux qui ont marché disent oui, hein, on a même dépassé notre pause, on avait notre pause et les cartes sont pêle-mêle comme ça. Il n'y a pas d'organisation. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse? Pourquoi vous, les deux parties là, pourquoi vous ne voulez pas vous entendre? Pourquoi vous ne voulez pas comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voudrais dire? Pourquoi vous ne voulez pas faire des sacrifices pour le peuple? Hein? Donc, je ne peux pas voter. Je ne suis pas sur la liste. J'ai mon récépissé d'enrôlement. Et le jour où je suis allé, c'est même une amie qui m'a appelé, une dame, que je l'ai eue. Elle dit, viens. Je suis venu avec tous ceux qui étaient avec moi. Elle a dit, bon, c'est à telle date qu'on va commencer les photos. On est parti encore, on était les tout premiers à la 116, les tout premiers. Alors, pourquoi je ne suis pas dessus? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dessus? Donc, cela devrait nous amener à mettre bas la terre. Cela devrait amener le pouvoir à mettre bas la terre. Mais il dit, il n'y aura pas de report, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas... Alors, vous voulez la guerre? Vous aussi, au pouvoir, là, vous voulez la guerre? Vous voulez que les Ivoiriens s'affrontent? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Et ça, je déplore ça. On ne sait plus où mettre de la tête. On est dans un conflit de personnes. Personne ne veut céder. Chez nous, on dit, face à un abcès, on dit un abcès où il y a un bouton et l'ongle. C'est-à-dire le bouton, là, on le gratte quand ça démange, là, on prend l'ongle. Si on dit, si le bouton insiste dans sa position et l'ongle aussi insiste pour enlever la démangeaison, mais à force d'insister, qu'est-ce qui arrive? C'est le sang qui coule. Parce que le bouton, c'est la chair. C'est une peau. Donc, à force d'insister, c'est le sang. Alors, vous ne voulez pas. L'opposition ne veut rien savoir. Personne ne pense au peuple. Personne. Personne ne pense à nous. Mais vous voulez aller à l'affrontement. Hein? Personne ne veut fléchir pour le peuple. Alors, voilà. Donc, j'espère que toutes ces personnalités ou bien toutes ces organisations à qui vous avez fait appel, j'espère que vous les écouterez et qu'une solution pacifique, définitive, démocratique, de dialogue sera trouvée pour remettre les choses. Parce que dans ces conditions-là, je ne sais pas comment les élections auront lieu. Vous êtes tous tombés dans le piège de Soro Guillaume. Oui, monsieur la roquette, monsieur le faiseur de coups d'État, Soro le rebelle. Vous êtes tous tombés dedans. Et c'est pour cela que vous étiez tous radicaux dans l'opposition. Mais voilà ce que ça a donné. Ils se connaissent. Donc vraiment, c'était pour dire que c'est la suite de la logique. Hein? Par tous les moyens, ils ont utilisé les moyens, ils ont abattu les arbres, ils ont brûlé. Et j'avais dit, et si les autres, les partisans des autres réagissent? Maintenant, on a attendu des coups de feu. En tout cas, empêcher notre pays. Là. Empêcher la guerre, on ne veut plus de guerre. On ne veut plus. Il y a eu un vieux qui a été blessé ce matin. On ne veut plus de ça. On ne veut plus. On ne veut plus. Alors, vous qui êtes au pouvoir, là, faites un effort. Je sais que vous avez appelé au dialogue. Ils ne sont pas venus, mais insistez. Insistez. Pour que le pays ne soit pas détruit. Pour que tout ce que vous avez fait, les réalisations que vous avez faites, que cela ne soit pas détruit. Que cela ne soit pas détruit. Voilà. C'est ça. C'est juste ça que je voulais. Donc, j'apporte ma compassion. Parce qu'un bien, c'est toute
tout un tas, toute une année, ce sont des années de travail, des années de sacrifice, de privation pour réaliser ces choses-là. Et que cela parte en fumée. Combien de fois maintenant que les résidents du président Afi partent en fumée. Donc vraiment, mon président, je vous adresse toute ma compassion. Mais ne résistez pas. Ne résistez pas. Changez d'approche. Changez d'approche et reprenez votre chemin du dialogue. Reprenez votre chemin d'apaisement. Reprenez ça. Parce que les gars là, ils ne sont pas prêts pour vous. Ils veulent vous nuire et ils vous ont poussé dedans. Après, ils ne seront pas prêts de vous accepter. De ce que nous avons entendu. Ressaisissez-vous et reprenez la route du dialogue. On serait content. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que l'Esprit de Dieu vous saisisse pour que vous écoutiez notre message. Pour que, à cause de nous et pour nous, vous agissez ainsi. Les autres là, ils se sont servis de vous. Voilà, Bédier, il est tranquille. Voilà. Maintenant, il est en train d'appeler ça et là. Est-ce qu'il est confortable face à ce qui se passe? Non. Non. C'est pour ça qu'ils ont préféré vous mettre dessus. Mais vous, que nous on soutient là, ressaisissez-vous. Allez-y au dialogue. Allez-y au dialogue. Et les choses iront bien. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. C'était encore moi. Jeanne Indique.